chapitre 41, versets 6, 7, 8, 9. Nous allons également prendre quelque chose dans le livre d'Esther et puis on va prier. Psaume chapitre 41, à partir du verset 6, c'est les passages que nous avions lus hier. Nous voulons aujourd'hui commencer par là et avant d'aborder autre chose. Dans d'autres versions, c'est le verset 7. Mais dans la version, je crois, Louis II, c'est le verset 6e. Non, je disais dans d'autres versions, c'est le verset 6, mais dans la version Louis II, c'est le verset 7. Versets 6, 7, 8 et 9. On peut lire ensemble au nom de Jésus. À partir du verset, je dis bien dans d'autres versions 6, mais dans la version que j'ai ici, c'est à partir du verset 5. On peut lire 1, 2, 3. Un jour, je t'expliquerai, ou si Dieu le permet, je t'expliquerai également que c'est une grande malédiction de rater toujours pour la première fois. Il y a d'autres personnes qui sont soumises à des esprits manipulateurs comme ça. Pour la première fois, il rate toujours. Aujourd'hui, on va aussi prier pour ça, pour que tu ne rates jamais pour la première fois. Je vais m'expliquer. Il y a des gens, quand toi tu arrives dans un arrêt de bus, c'est alors que le bus part. C'est-à-dire les premières occasions, tu les rates toujours. On va prier pour ça. Regarde même la façon de rater ta manière de proclamer la parole de Dieu. Quand les autres ont déjà pris de l'envol, c'est alors que toi tu sais. Ce n'est pas toujours bien. Moi qui n'étais pas, j'ai prié pour ça jusqu'à ce que j'avais compris qu'il y avait aussi une loi comme ça qui faisait, c'est que les premières opportunités que tu les rates, des fois il faut savoir sauter sur les premières opportunités. Je parle à quelqu'un. Si tu es dans cette catégorie, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Pourquoi il faut sauter? Les jours que tu rateras les anges qui ont amené la solution de la stérilité Sarah, ils partiront pour ne plus revenir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Abraham, les jours que tu manqueras de donner la nourriture aux gens qui ont apporté la solution dans ta maison, ils ne reviendront plus jamais. Plus jamais. Je me suis toujours demandé, imaginez-vous si jamais Abraham avait laissé ces gens partir, la promesse allait demeurer, mais il allait saluer l'accomplissement de loin. Alors je suis persuadé que c'était par inspiration que Abraham les a arrêtés. Et quand ils ont mangé, ils ont dit, l'année prochaine, à la même époque, ta femme enfantera. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, reviens ici. C'est une déclaration que tu vas aller faire. Psaume chapitre 41, verset 5. 1, 2, 3. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Quelqu'un peut dire Amen. Mes ennemis disent méchamment de moi,
quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie, n'est-ce pas? C'est l'une des caractéristiques fondamentales de la sorcellerie. Il peut te parler d'une certaine manière, mais ce n'est que voilé, c'est un mensonge. Tu comprends comment est-ce qu'on qualifie les méchants dans ces passages. Il prend un langage faux. Il peut compatir avec toi faussement. Il peut te donner des fausses promesses, ou il peut montrer une face comme qui dirait il partageait ses douleurs avec toi alors que c'est un méchant. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Allons dans le livre de Esther. Esther chapitre 3, verset. Je vais commencer par le verset 8. Alors Aman dit au roi Assuérus: il y a dans toute la province de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on le porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédadat, l'Aggadite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. Maintenant, regarde ce qui s'est passé également au chapitre 5. Zeresh, sa femme, et tous ses ennemis lui dirent, et tous ses amis plutôt lui dirent, qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Quelqu'un peut dire Amen en acclamant Jésus. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous bénissons le Seigneur néanmoins pour ceux qui se prièrent. Nous avons prié pour le loi, nous avons prié pour les liens. Nous avons abordé un autre aspect hier qui est les envoûtements. J'étais énuméré et détaillé différentes sortes, différents types d'envoûtements qui existent. Je sais que Dieu poursuit et que chacun se retrouve. Et tout ce que nous vous donnons, ce sont des enseignements beaucoup plus pratiques. Pratique, c'est-à-dire quoi? Quand le culte termine, quand tu rentres seul dans ta chambre, tu vis telle chose, tu vis telle chose. Tu vois telle chose dans tes rêves, tu es buté à telle chose. Quand tu veux évoluer par rapport à ton ministère, il y a des choses qui reviennent, il y a des réalités spirituelles par où tu passes qui fait à ce que tu sens qu'il y a une résistance. J'ai prié et nous avons prié depuis le commencement en vous disant c'est une autre forme de réalité spirituelle, mais Dieu est capable de t'accorder une grande délivrance. Si quelqu'un est d'accord avec cette
vérité, il peut me donner un amen. Peu importe, Dieu est capable. Pourquoi est-ce que Dieu est capable? N'oublie pas de donner un fort amen à ce que je vais te dire. La Bible déclare, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je répète, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres de Satan. Je croyais que tu allais dire amen. Les liens, ce sont les œuvres de Satan. Les autels, c'est les œuvres de Satan. Les envoûtements, c'est les œuvres de Satan. La sorcellerie, c'est l'œuvre de Satan. Mais quelqu'un est venu spécialement avec une mission dans sa jubessière afin de détruire ses œuvres. J'ai une information à te donner. À la croix, il a réussi à détruire toutes les œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus parce qu'il a réussi à détruire toutes ses œuvres? Si j'étais toi, j'allais acclamer parce qu'il n'a pas détruit les œuvres des voisins, mais mes œuvres à moi. Oui, je comprends que tu n'as pas compris. La Bible déclare à la croix, il a amené les dominations, le principauté, les esprits méchants, les liens, les lois, les envoûtements. Il les a amenés dans un cortège à la croix. Il les a cloués, il les a livrés publiquement en spectacle. C'était à la croix et il a dominé, il les a vaincus là-bas. Et c'est comme ça qu'il a crié, tout est accompli. En d'autres termes, je viens d'accomplir l'œuvre de malédiction. Je viens d'accomplir l'œuvre de je viens de mettre fin à l'œuvre de douleur. Je viens de finir avec le loi, les envoûtements, le blocage, la sorcellerie. Je viens d'amener cela à la croix. La Bible déclare en triomphant de ses œuvres. Oh, alléluia. Mets juste ta main droite en l'air là où tu es. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, que ce soit l'œuvre de la croix se manifeste dans mon combat. Ah, je crois que tu allais crier un amen fort. Maintenant, fais-le avec conviction. Seigneur Jésus, que l'œuvre de la croix produise ses effets dans tout le combat auquel je suis soumis. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Nous ne battons pas ou nous ne livrons pas cette bataille pour avoir la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Nous combattons pour confirmer notre victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas une victoire que tu dois arracher, il y a une victoire que tu dois confirmer. C'est comme ça que je t'avais dit, à la croix, tout a été accompli. Quand on entre en prière, c'est dit tout simplement, Satan, regarde à la croix. Lien de famille, regarde à la croix. Lien de pauvreté, lien de blocage, lien d'envoûtement de famille, sorcellerie de famille. C'est à la croix que tout a été accompli. Je répète, je le sens dans mon esprit, je réitère cette bénédiction. Que l'œuvre de la croix commence à aller toucher et les racines de ta vie, et les racines de ton existence. Donne-moi un amen que je place ça quelque part. Que l'œuvre de la croix aille dans le fondement de ton existence au nom de Jésus. Que cette œuvre de la croix répare le fondement de ta famille. Que l'œuvre de la croix s'occupe des hommes forts et puissants de ta famille et de ta maison. Amen. J'aimerais commencer, ou j'ai commencé par là pour te rassurer que tu ne pries pas en vain. Que tu ne fais pas ce combat en vain. J'aimerais ajouter à la vie de quelqu'un, c'est possible de vivre la victoire de Jésus dans un combat spirituel. Je reprends, c'est possible d'arracher cette victoire parce que nous l'avons déjà dans un combat spirituel.
Oh, je vais dire encore à quelqu'un, c'est possible que dans un combat spirituel, que tu sois plus que vainqueur. J'ai dit que tu sois plus que vainqueur. Alléluia. Alors hier, on a parlé de l'envoûtement. Aujourd'hui, on va commencer par là. Je sens l'esprit des prières en ces lieux. On va aborder ce qu'on a. On avait tenté quand même de grignoter un peu quelque chose là-dessus. C'est parler des méchants, la méchanceté. Et quand on parle des méchants, c'est tout ce tu peux mettre ensemble, réunis, que tu peux appeler ennemis, les gens qui cherchent à te faire du mal, tous ceux qui méditent le mal, on les dit, les gens qui méditent à faire le mal, les gens qui sont là pour avec leur méchanceté, des fois aller loin, à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser pour te nuire, pour amener ta vie dans le chaos, pour amener ta vie dans la souffrance, pour amener ta vie dans les pleurs continuels. Oui, il y a une branche, il y a une spécialité comme ça dans le monde occulte où les gens ne travaillent des fois pas pour tuer, mais pour détruire, pour déranger, pour faire périr d'autres personnes, pour nuire à certaines vies. Quand on aborde l'aspect de la méchanceté, des fois ce sont des gens que tu connais, des fois ce sont des gens que tu ne connais pas. Des fois c'est une coalition des gens qui s'acharnent sur ta vie jusqu'à ce que tu périsses. Écoute ce que le psalmiste dit. Il dit, ils sont là, ils se posent la question, il va mourir quel jour? Quand est-ce qu'il mourra? Quand est-ce son nom périra? Or, quand on parle du nom, c'est ça même l'identité de la personne. C'est ça même la localisation de la personne. C'est-à-dire non seulement qu'il est censé mourir, même ce qui fait de lui tel qu'il est, tout doit disparaître. En d'autres termes, il faut que son nom soit effacé dans l'existence. La méchanceté. Quand tu lis dans le livre de Genèse chapitre 49, le verset 6, la Bible déclare ceci, c'est Jacob qui parle, en bénissant certains de ses enfants, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. La méchanceté, quand elle vient, l'objectif premier, c'est de tuer, de détruire. Et quand on ne sait pas détruire, on ne sait pas tuer, on veut faire ruiner quelqu'un, détruire la vie de quelqu'un. La Bible déclare, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des chevaux. Quand on coupe les jarrets des chevaux, les chevaux ne peuvent plus avancer. En d'autres termes, on arrête la marche des chevaux en coupant leurs jarrets. Ce sont des gens qui travaillent pour que rien n'évolue dans ta vie, rien ne marche dans ta vie, rien ne prenne de l'envol dans ta vie. Ils se rassurent que ça ne va pas marcher. Ils se rassurent que ça ne va pas marcher. Je vais loin. Ils sont même au point de payer un prix pour que toi tu n'avances pas. Ils font des sacrifices. Ils élèvent des fois les autels pour que tes enfants ne voient pas la lumière. Pour que ta famille ne relève pas la tête. Pour que les gens dans ta famille continuent toujours à mordre la poussière dans la pauvreté. Ils se rassurent que le domaine où tu veux relever la tête, que cela n'arrive pas. Les méchants. Ce qui est grave dans la catégorie des méchants, il y a les sorciers, il y a les occultistes, il y a tous ceux qui sont au service de Satan. Ce sont des méchants. Ils n'ont jamais eu une réunion pour penser à l'avenir, à l'épanouissement de quelqu'un. Quand ils se réunissent, c'est pour détruire. Je t'ai parlé d'un groupe de méchants. Hier, ils ont saisi leurs propres frères. Ils étaient aussi israélites comme Samson. Ils l'ont saisi, ils l'ont lié afin de les livrer aux Philistins. Oui, les méchants sont même dans votre propre famille. Ils peuvent s'unir pour dire « Yé Astena ». Des fois, ce sont vos membres proches de la famille.
Les méchants n'ont pas de cœur. Les méchants ne peuvent pas vouloir un bien à votre égard. Cet homme a pris même beaucoup d'argent, il a mis ça à la disposition, ou il a mis ça dans le trésor public pour dire, je l'ai fait pour que ce peuple périsse. Qu'est-ce que ce peuple a fait? Des fois, les méchants sont derrière toi alors que tu n'as rien fait. Alors les méchants, des fois, t'en veulent alors que tu n'as rien fait. Je vais exagérer. Des fois, tu ne mérites pas ça. Mais tu vis la méchanceté. Plusieurs au milieu de nous vivent les conséquences de la méchanceté de certaines personnes. Comment un père, à cause d'une richesse éphémère, il prend tous ses enfants, il sacrifie à Satan pour dire, moi j'aurai des millions, mais tous ces enfants n'auront aucun avenir. Je les sacrifie, un méchant. Comment une maman peut engendrer les enfants après un moment de la vie? Elle attend que les enfants grandissent. Elle commence à bouffer un après l'autre, un après dans la sorcellerie. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! J'ai vu une maman, c'est ses propres enfants qui prenaient soin d'elle, mais elle commençait à tuer un après l'autre. Un après l'autre. Quelle méchanceté! Elle tue ses enfants qui étaient déjà des parents avec des enfants. Son problème, c'est quoi? Non seulement je vais détruire mes propres enfants, il faut que mes petits-enfants demeurent orphelins comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la méchanceté s'élève jusqu'à ce que leur vœu s'accomplisse sur quelqu'un, jusqu'à ce qu'ils réalisent leur volonté. Ils sont là en train de méditer le mal. Frère, ne t'en fais pas. Pourquoi on doit aborder cet aspect? Les méchants ne sont pas seulement dans vos familles, même dans vos quartiers, même sur vos avenues. Oh non, non, les méchants. Dans les périphéries, ma fin fond, il utona bien aloké abantu bambo moya utezi comprendre. Auta comprendre. Jo pale kama Mungu anakubariki, changer position. Ah. Mimi nasema bien Mungu anakubariki uchanger ko position. Comment faire tout? Là où il y a la méchanceté, il y a la jalousie. Il y a un mauvais cœur. Chose grave, petit à petit, la méchanceté a commencé à entrer même à l'église. 40 personnes se sont réunies. Qu'est-ce que Paul leur a fait? 40 personnes. Ils se sont privés de la nourriture en y ajoutant des imprécations. C'est-à-dire, ils ont fait même des déclarations sataniques pour dire, on va tuer Paul. Il faut qu'il soit tué. Mais là, comment mon amour à Paul, moi, je suis à mon rien. Regarde l'odeur et la représentation de la méchanceté. Un jour, cette fille va danser lors de l'anniversaire d'un grand roi et elle va plaire aux conviviers, à tous ces gens. Et le roi va faire une déclaration. S'il faut que je te donne la moitié de mon royaume, tu le feras. C'était un serment d'un grand roi. L'enfant ne savait quoi demander. Quand elle va auprès de sa maman dit, je vais ici présent la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Que ta tête tombe, la méchanceté. Mais ce soir, Dieu va inverser les rôles. Je dis ce soir, Dieu va inverser les rôles. Vous entendez toujours la plupart des révélations qu'on donne. Oh non. Il est chic ou il y a mariage. Njole aransaka kucheza kuna pika kikelekele aikikuwe kikelekele enenda kuloka.
Pendant que les gens se réjouissent, vous savez, ces histoires, je croyais que les gens exagéraient. Jusqu'à ce qu'un jour, je vais visualiser une vidéo dans une fête de mariage. Heureusement, ce jour-là, les caméramans zoomaient et filmaient les cadeaux. Je suis dans mon famille, mon égal, ma golf, là, mon katouba. Après, il faut pas que vous fassiez un mariage à toquer un sachet moi noir. Frère, on va bien, je me l'ai d'accord. Tena ule sanga joule. Et kalake michezo, pas katatoka na sachet. Atenda takule ku service traiteur ina sen tamilani mobote. Faut toke mon sachet yake. C'est ma mère. Jo a ville et on nyana cadeau moya emballé. Ça, les couples là étaient quand même malins. Ben ça avant tout fungule ma cadeau. Mwanzo mbe kupitisha nani? Tuanze kuna ya moya. Banafika paule sanga jule. Chakufunga kintu kimumu papier aluminium kia bien anekeka na nani. Kwenda ukifungula ndani hivi seno hiki kintu ni kadoka ni aje. Wao mtoto wa leo bazamani banayo. Mnawapi mabiungu bya masudiri. Hein? Mais Mungu anasaidia kwa Kongo. Mkongo mlikuwa mateso moya. Kiungu kia sudiri. Ndio anasema non njoo kile kina comment banasema kinalikeshaka mchele bupeshi. Unacheka. Paka bazamani njoo batacheka. Aba baleo banayo maje ya biungu. Njoo kuona kiungu kia vile. Donc anekileta comme cadeau. Paka vile alipikia mo bimabukari na avec le truc là binabakia bile bimabukari. Njoo cadeau yake la nda kupeleka. C'est ma mère. Pourquoi barifika kule parce que Bible anaingia mnani ya kwanza fausse couche hata mambo mwaende kefash les méchants. Tu sais là où tu es, hein? Tu montes, tu descends, il y a toujours des méchants qui t'observent spirituellement et physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne t'observe pas parce que tu es tel que tu es. Il médite jour et nuit. Comment te faire un mal? Alléluia. Vous savez que pendant que Aman méditait le mal à faire aux enfants d'Israël et à Mardoché, Mardoché n'était pas informé. Mardoché n'était pas informé. Banalamuka para busubu base dono mwe bote kesho bataua ba juif bote tunafanya nini pour que quelqu'un se réjouisse. Donne-moi un amen que j'ajoute quelque chose. Tu vois, quand tu pleures là, il y a un méchant qui se réjouit. Son objectif c'est quoi? Te faire pleurer. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, il y a un méchant qui est content. Pourquoi il est content? Il a accompli sa mission, n'est-ce pas? Que le Seigneur de toute grâce inverse le rôle. Oh, j'ai dit que le Seigneur de toute grâce inverse le rôle. Tout celui qui avait préparé un bois pour que toi tu sois pendu, les rôles seront inversés. Ton amen n'est pas à la taille. Tout celui qui avait creusé un trou, lui-même il tombera dans ce trou-là. Tout celui qui avait saisi, je ne sais pas, un esprit de mort, t'attendant que tu passes par là afin qu'il jette ce mauvais sort, lui-même il va mourir avec cela. Ton amen a un problème sérieux. Tout celui qui voulait maudire tes mains, que ses mains sèchent au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi un amen, que ça commence déjà, la prière a déjà commencé. Tout celui qui avait confisqué ta robe de mariage, lui-même il sera bloqué au nom de Jésus. Tout celui qui t'en voulait, peu importe qu'il soit méchant, qu'il soit qui que ce soit, que le Seigneur s'occupe de lui ce soir.
Je dis que le Seigneur s'occupe de lui ce soir. Tous les méchants dans ton travail, que le Seigneur le réduise à néant au nom de Jésus. Tous les méchants de ton quartier, qu'ils s'inclinent devant toi au nom de Jésus. Donne-moi un amen que je me tourne maintenant aux œuvres de la méchanceté. Toute œuvre de la méchanceté qui produisait des effets dans ta vie. Aujourd'hui, j'arrête ces effets. Je dis, j'arrête ces effets. Quelqu'un peut dire amen. On peut maintenant prier. Je peux prier avec quelqu'un. Nous voulons prier avec ferveur. Nous voulons prier avec détermination. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Je peux dire jusque-là, tu as battu un grand travail. Tu as battu un grand travail. Mais tout travail qui n'est pas achevé, on ne peut pas appeler ça un bon travail. Aujourd'hui, on doit achever ça. Pourquoi notre Dieu, quand il commence un travail, il achève? C'est comme ça qu'on l'appelle, il est l'alpha et l'oméga. Commencer pour achever un travail. Nous voulons aussi achever cela. Oh, bien-aimé. Où est quoi modèle ou kizazi? Mina sema non mina sema mbaya. Uku nenda kwa modèle ou kizazi? Abata comprendre, mais il y a comment en échapper aux règles. Oui, tu dois échapper à cette règle parce que toi tu es exceptionnel. Donne-moi un amen que tu échappes à la règle. Échapper à la règle, c'est-à-dire ça va bouger les autres. Toi, ça ne va pas te bouger. Ça va toucher les autres. Toi, ça va passer outre. Ça va secouer les autres. Toi, tu vas résister. Est-ce que je parle à un Moïse? Si le fleuve nul a englouti d'autres, mais toi, tu es un Moïse, tu vas résister au fleuve nul. Est-ce que je parle à un Jésus? Si Hérode a exterminé les enfants de 0 à 2 ans, je te vois toi en train d'échapper, je te vois toi en train de traverser le fleuve, je te vois toi en train d'aller loin d'Hérode. Alléluia. La Bible déclare, on entend des cris à Rama. Rachel pleure ses enfants. Oui, d'autres pleureront. Moi, on ne va pas me pleurer. Parce que moi, je suis destiné à changer l'histoire de ma vie, à changer l'histoire de ma famille, à changer l'histoire de mes enfants, à changer l'histoire des enfants de mes enfants. Ils se souviendront, ils diront le Dieu de notre grand-père, le Dieu de notre père, le Dieu que nous servons aujourd'hui. Quel est ce Dieu-là? C'est le Dieu qui t'accompagne ce soir. C'est là où je t'avais dit, ils ne sont pas devenus grands comme ça. La Bible déclare, ils ont rompu les liens. Ils ont rompu les liens. Ils ont rompu les liens. C'est comme ça qu'ils sont devenus grands. Je parle à un grand qui l'est déjà parce qu'il a commencé dès le premier jour à rompre les liens. Quelqu'un peut dire amen. Nous voulons prier. Nous voulons renverser toute association de méchants. Nous voulons regarder tous ceux qui se sont ligués pour que toi, tu continues à vivre la même vie, la même chose. Que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus de Nazareth. Tu es prêt? Tu es prête? Tu es prêt? Tu es prête? On peut prier? Maintenant tu vois, mina sema ba méchant bot. Maintenant il m'a ombi tout na omba. Miri sema Jan. Heureusement nous on s'attaque aux méchants. Au chaque fois sema méchant t'es quoi mamako? Au chaque fois c'est méchant t'es quoi babako? Au chaque fois c'est méchant t'es quoi moyombako? Au chaque fois c'est méchant t'es quoi molokwa ko la ngala na bouloge? Chaque fois c'est ma méchante quoi voisin wako. Michoué, maintenant pas bien c'est ma bien. Michoué comme na wo monyo ko méchant. Kama ko méchant wa kanisa leo utakufa. Na muna mingu na kushushia moto mu 2 minutes.
Tunakwaka mukanisa njo bantu bafunguliwa. Atukwe mukanisa njo na wewe ukwe tukaburie kaji ya kwanza kuishana na bwako buloji. Wende kuloka musoko, wende kuloka tapa nani? Ma shop banifungula fashi yote. Mina wakabura fasha wewe kwenda kuloka kuku miotoka ya banana na bantu bego na uza sana bika kushirikisha hata pale. Unaenda tu pale pa shop right, unaanza kuloka. Ya mukanisa uteshana na baba Mungu. Sema amen. Maintenant commence à élever ta voix. Pardon. Ombako sa mambo na kuderanjaka. Ombako sa uku besoin na Mungu akusaidie. Tu vois, si tu ne sais pas s'occuper des méchants aujourd'hui, je t'informe que les méchants s'occuperont de toi. Et quand les méchants commenceront à s'occuper de ta vie, je te donne ma Bible, kia kwanza tu vas périr, tu vas mourir, même ton nom, même ta descendance là-bas, tengi à mouler. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Les gens en train de méditer, bakweke poison mukaji, bakutupie malari mukaji. Papa moi à l'état, bana moisha c'est non non, oui papa quand même, âge yako en avancé, il faut wachie batoto banini. Papa nasema nini? Ananyangula kichi. Papa mkubwa anekeka yulu. Anekeshosha chini ase wanguva kwa ikale pa kichi anenda. Kuku ba méchant. Ote wakuikala pa kile kichi. Ikala fanya pour 2 jours. Mais ote kala. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Minasema attaque aux méchants et aux œuvres de leur méchanceté. Quelle est cette œuvre? Ils ont coupé les jarrets des chevaux. Pourquoi? Job a détruit. Regardez la manière dont ce verset veut également expliquer. Job a loge banaloka na miotoka ya batu. Unalamuka bakevo aiwake. Ils ont coupé les jarrets pour que les choses n'évoluent pas. Lève-toi. Commence à détruire. Je pensais que tu allais faire une prière plus que ça. Les méchants bacha kusema banaleta près d'autres. Tout on n'a pas kama bataisha d'autres. Je ne t'entends pas prier ce soir. Toute œuvre de la méchanceté, toute œuvre de la méchanceté qui a exercé l'influence sur ta vie, frère, ushimufatiririe unduku ye anatena muile etape dada weomba wenjo na yabilo na ishaka. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Oh, il y a des gens qui ont déjà comploté. Ils ont fait des sacrifices. Dans leur méchanceté, pas kawe unalukula. Pas kawe banakufanya mubaya. Élève ta voix. Je ne te sens pas prier. Shusha moto. Léo. Ba méchant bote banze kulache maisha yako. Kikao kyote kia warabifu. Moto shuka. Les conseils des méchants. La Bible parle des conseils des méchants. Un jour, dans leurs conseils, ils projetaient comment détruire Jésus. Alors que Jésus était un innocent.
Je t'informe que Bariweza, shusha moto. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Il y a des gens assis quelque part, en train de citer ton nom en mal, en train de tenabe onataya ya ndani, beko na sema, beko na imodi, shimama na we frère, wanze kudétruire ma malédiction yabo, wanze kupomona misemo yabo. Hey! Il y a des gens, quand ils regardent tes enfants, les méchants commencent à déjouer leurs enjeux, commencent à détruire, déjouent leurs enjeux. Yes. Il y a des gens qui disent 2020 a tout échappé. Mais il mois qu'avant, il Shushima menawe ushima Michele Mambo. Prie. Prie. Oh mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi tu veux traverser l'année avec le même combat? L'objectif de Dieu, c'est de nous libérer afin qu'on traverse l'année libre. Parce que l'année prochaine nous réserve de meilleures choses. Monte encore. Mon frère, monte encore. Ma sœur, monte encore. Il y a quelqu'un qui parle toujours en mal de toi. Il y a quelqu'un qui te maudit jour et nuit. Il y a quelqu'un qui envoie toujours des mauvaises paroles. Oh, leo moto ya Mungu ishuke. On apprend toujours. On avait planifié qu'aujourd'hui, que tu fasses un accident, que tu meurs. On avait planifié que toi, il y a ces... Mais qui planifie? Ce sont les méchants. Que je ne tombe pas dans les pièges des méchants. Seigneur Dieu, que les œuvres des méchants ne se réalisent pas. Que l'entreprise des méchants échoue. Seigneur, que le projet des méchants échoue sur ma maison, sur mes enfants, sur ma femme, sur mon mari, sur mes nièces et mes neveux. Oh, il y a un méchant qui avait juré, qui avait fait des imprécations, qui s'était abstenu du manger et du boire pendant autant de jours.
pour que toi tu périsses, pour que toi tu finisses. Hey, lève-toi, Dieu. Je ne mourrai pas par le projet d'un humain, Dieu. Oh, mes ennemis s'élèvent. Le Seigneur les met en déroute, Dieu. La Bible déclare, tes ennemis seront anéantis. Écoute ce que la Bible déclare. Même si l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'Esprit de Dieu va le mettre en déroute. Il y a des gens qui se sont levés pour que tu n'aies pas la paix, pour que tu sois toujours troublé. Kama ni ba mubel famille, wewe wanze paka kuhangaika. Mungu wangu, shimama. Jijima yako leo. Hey. Il y a des méchants dans ton travail. Mambo ni nini wewe ushende mbele. Ne t'en fais pas. Daniel a travaillé au milieu des méchants. Au milieu des méchants. Mais il avait toujours la victoire. Prie. Prie. Alababo, Chataris, Lisadaro Shanis,